Victoire de Jenson Button devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, tel est le résultat du Grand Prix d'Australie 2012. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline saison 3. Au sommaire, un avant-poste sur les secrets des négociations entre Ferrari, le CVC et Bernie Ecclestone et la nouvelle rubrique, la boîte noire. Depuis plusieurs jours, une rumeur rôde dans le paddock de Melbourne. Cette rumeur est un accord entre Ferrari, Bernie Ecclestone et le CVC Capital Partners. Alors, Sky News, la chaîne d'information anglaise, avait indiqué ceci. Elle avait indiqué que le CVC et Bernie Ecclestone ont signé avec Ferrari les accords Concorde 2013-2020 en échange d'une participation dans la Formule 1. Le même deal aurait été proposé à Red Bull Racing. Montezemolo et Dietrich Mateschitz de Red Bull seraient nommés au conseil d'administration. Bizarrement, cette information a été supprimée quelques heures plus tard. L'opération aurait valorisé la Formule 1 entre 10 et 15 milliards d'euros. Elle serait menée par la banque américaine Goldman Sachs sur à peu près le même principe que la banque américaine avait fait avec Facebook il y a à peu près 2 ans. C'est-à-dire en fait établir le principe d'une bourse privée afin de valoriser une entreprise avant une d'autres introductions en bourse, cette fois-ci réelle. Nous étions au mois de novembre dernier, Bernie Ecclestone avait indiqué qu'il songeait à introduire la Formule 1 à Singapour, mais avait dit aussi une petite phrase très intéressante de faire une possibilité d'avoir un échange de participation entre le capital des équipes et l'entreprise qui gère commercialement la Formule 1. Petit souvenir tout simplement de l'année 1997 et 1999 où Bernie Ecclestone, pour un petit peu préparer son après, avait songé à s'introduire en bourse et avait proposé déjà à Lehman Brothers à l'époque, Lehman Brothers qui possède 15% aujourd'hui et qui doit vendre cette participation à l'horizon 2014. Petite parenthèse, très intéressant de savoir qu'il y a 2 jours, la FOTA a annoncé qu'elle n'était pas intéressée pour acheter les 15% de Lehman Brothers. Fermons la parenthèse. À l'époque, ça n'a pas pu se faire puisque l'Union européenne avait tout simplement indiqué que l'entreprise de Bernie Ecclestone destinée à gérer commercialement la Formule 1 était trop opaque. Pourquoi cette signature Ferrari et Red Bull? Pour une simple et unique raison, c'est que cet échange, tout simplement, permettrait, premièrement, concernant Ferrari, de stopper l'OPA de News Corp et du véhicule financier du groupe Fiat, enfin de la famille Agnelli, Exor, sur cette OPA sur la Formule 1. Souvenez-vous, depuis l'an dernier, régulièrement on entend parler de cette histoire-là et ce dossier est toujours actif. Et deuxièmement, cela permettra à Ferrari d'obtenir une prime garantie d'environ 100 millions d'euros de dividendes. Et ça, c'est très important pour la suite puisque souvenez-vous que Ferrari a un accord jusqu'en 2015 avec le manufacturier de tabac Philip Morris, lui garantissant 100 millions d'euros, mais après, quid? Et ça peut être très intéressant pour la suite. Mais ce qui n'empêche pas Ferrari de toucher des droits aussi TV comme les autres équipes. Et enfin pour Red Bull, c'est 2 autres aussi avantages. C'est que le premier, Red Bull est une marque mondiale désormais, très importante, très dynamique. Et deuxièmement, ça peut être un levier très important pour les autres équipes qui justement hésitent et qui sont actuellement dans la FOTA. Un petit souvenir en passant, souvenez-vous de Flavio Briatore il y a à peu près 6 mois qui avait dit que les sponsors doivent être un bonus pour le budget d'une équipe, sous-entendu que les équipes doivent avoir principalement des revenus de la Formule 1 et ensuite avoir 20 ou 30 millions maximum au niveau des sponsors. Est-ce que cet axe Flavio Briatore au niveau de la pensée et Bernie Ecclestone s'établit? Souvenez-vous quelque chose de, encore une fois très simple, c'est que depuis le mois de juin 2011, les accords Concorde sont entre guillemets gelés et ils butent toujours sur un principe très simple, c'est que les équipes veulent tout simplement plus d'argent. HRT refusé, l'équipe espagnole s'est fait refuser l'accès du Grand Prix d'Australie pour non-qualification dans la zone des 107%. Après une campagne de soutien et un peu de pression, les 4 commissaires de la FIA n'ont pas plié, sont restés fermes. Il faut dire que la F112 était considérée comme dangereuse dans le paddock, car HRT avait avoué en fait qu'elle avait décelé un défaut de fabrication dans la voiture avec une présence d'aluminium trop importante en qualité.
Après la qualification, Lotus a demandé une clarification auprès de la FIA à propos du système F-Duct utilisé par Mercedes AMG F1. Pour l'instant, la protestation, ça reste informel, mais pourrait évoluer dès le Grand Prix de Malaisie, allant jusqu'à la cour d'appel de la FIA si la protestation n'est pas validée. L'équipe McLaren estime qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Elle estime aussi qu'il faut une clarification sur ce fameux système, puisque, je le rappelle, ce fameux système permet d'agir en plus sur le système DRS et serait activé par le pilote, ce qui est formellement interdit par le nouveau règlement. La situation est tendue au plus haut point sur le sujet à Melbourne. Selon les indications, le résultat des 4 premières courses du championnat 2012 seront décisifs pour la prolongation de contrat du champion du monde 2008 Lewis Hamilton avec l'équipe McLaren pour prolonger au-delà de l'année 2012. Il semblerait aussi que sur ces 4 Grands Prix, le minimum de 2 victoires soit requis. Signalons que la pole position du Grand Prix d'Australie 2012 a été signée par ce même Lewis Hamilton, mais que celui-ci termine finalement 3e de ce Grand Prix, lui grillant une première, je dirais un premier joker. L'équipe McLaren qui découvre aussi que Jenson Button est finalement un très bon numéro. Il faudra compter sur lui pour le reste de la saison. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a trouvé. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Encore un Grand Prix du matin au Grand Prix de Malaisie. Cette fois-ci, c'est vers à peu près 10 h par rapport au Grand Prix d'Australie. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!